première question, toute bête, en fait, c'est que alors, attends, merde. Ah, Ah ça y est, ça commence bien. non, bah, attends, mais j'ai descendu, je voulais voir tous les morceaux qui suivaient et j'allais poser la quatrième question alors que c'était la première qu'il fallait que je pose en Ah premier. merde. Bah, En bien quelle sûr. année fut créé votre groupe? Bien évidemment. Bah écoute, officiellement, nous, on se donne comme point de repère fin 2015, début 2016, même si en réalité, on a commencé à faire de la musique ensemble bien avant. Déjà avec Alex, donc, qui est mon chanteur et guitariste. Moi, je suis batteur dans le groupe. Avec Alex, on a commencé à faire de la musique vers 2011, quand on était au lycée. Mais à chaque fois, on avait des problèmes de line-up. À chaque fois, on devait changer de musicien. Donc à chaque fois, on devait reprendre de zéro et tout. Puis au final, au cours de l'année 2015, il s'est dit, on s'est retrouvé à nouveau à deux sans musiciens. On venait se faire lâcher une énième fois par les musiciens qu'on avait juste avant. Et Alex s'est dit, bon bah vas-y, j'ai envie de proposer à mon frère de rejoindre le groupe. Donc David. Je dis ouais, pourquoi pas, mais David, il est batteur à la base, moi je suis déjà batteur. Il me dit ouais, mais j'ai envie de lui apprendre la basse. Et du coup, il a appris la basse à son frère, et du coup, maintenant on est trois dans le groupe, alors qu'à la base on évolue à quatre. Mais le voilà, fin 2015, David a rejoint le groupe en tant que bassiste, et on s'est retrouvé à trois, et c'est là que Struggle Head est né, officiellement, on va dire. OK. D'accord. C'est marrant comme c'est souvent des histoires de lycée aussi au final. En fait, on monte le groupe avec les potes, les frangins, et puis au final ça perdure et puis C'est ça, vrai. ça marche quoi. C'est vrai que le premier groupe, c'est souvent comme ça que ça part. Après, en plus, l'avantage, voilà, c'est que on se connaît. Enfin, moi, Alex, ça fait 15 ans que je le connais. Ça fait 14-15 ans que c'est mon pote, vraiment comme un frère. David, c'est son frère de sang. Donc, du coup, David, du coup, c'est un peu comme mon frère aussi, indirectement. Enfin, on sait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise entre nous. On se connaît trop bien pour que ça parte. Après, il y aura peut-être des divergences, peut-être un jour musical, mais je pense pas. Je veux dire, humainement, on sait que ça matchera tout le temps. C'est ça aussi qu'on cherchait, c'est que quand on recrute quelqu'un dans un groupe qu'on ne connaît pas forcément d'avant, on se dit il peut nous lâcher à tout moment, il peut y avoir un désaccord à un moment. Là, on se connaît déjà tous, on sait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est super important au final quoi. Et oui, c'est ça le secret de la stabilité, quoi. C'est un peu comme un couple au final, un groupe. Exactement, exactement. Vous venez de quelle région aussi du coup? Nous, on est de Toulon, on est du Var, en fait, sud-est de la France. Une région qui se prête pas trop au métal, mais on survit malgré tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Ouais, c'est d'habitude c'est toujours l'ouest, l'est ou le nord, mais Ouais, c'est ça, c'est le- vrai. Mais nous, c'est plutôt une région de clubbers, on va dire techno, électro. Mais bon, il y a quand même une petite scène qui essaye de survivre, dont on fait partie. Mais bon, ça va, ça se passe bien pour l'instant. OK, OK. Bah, écoute, on va peut-être attends, bouge pas. tu voulais On va diffuser un morceau, ouais, Jacko Jack. exactement, donc ouais, c'est ce que tu voulais en fait, c'est, diffuser le morceau, bah, le premier morceau, Jack Jack, c'est ça? C'est le premier morceau de l'album, qui est le morceau avec lequel on a jusqu'à présent toujours ouvert nos sets. C'était le premier morceau de l'album, c'est aussi le premier morceau de nos sets en général. Et voilà, c'est un morceau on va dire, un de nos morceaux les plus cultes, on va dire, qui fait le plus plaisir au public d'entendre, quoi. Et si je me trompe pas, vous avez fait le clip en pleine période Covid. Alors ouais, c'est ça, on l'a sorti en fait, on l'a tourné entre les deux premiers confinements. Donc, en fait, le but, c'était de le sortir pour Halloween, parce que c'est un texte qui parle de l'histoire de Jack O'Lantern, qui est à l'origine du mythe d'Halloween, on va dire. Et du coup, le but, c'était qu'on le sorte le 31 octobre. Je crois que le confinement est tombé le 1er novembre, un truc comme ça, enfin le deuxième confinement. Donc, ouais, on a sorti ça entre les deux confinements de 2020. Ouais, ouais, ça a pas dû être évident et franchement, je l'adore moi ce clip. J'ai vu qu'en plus vous étiez glissé dans le top 10 du coup des meilleurs clips métal 2020 quoi. Tout à fait, ouais, de France Metal Awards, ouais. Et du coup, ouais, ça n'avait pas été évident, comme tu dis, mais bon, ça a été un bon moment quand même. Ça avait son lot de galères, tourner dans la forêt et tout, mais ça va, c'était marrant, franchement. Avec le recul, sur le coup, c'était de la galère, mais maintenant, quand on y pense, on est content, on est fier de ce qu'on a fait, quoi.
Mais souvent, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les plus grandes réussites, elles viennent souvent des moments de galère et de périodes un peu sombres comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, après, on espère que les prochaines fois, les prochains clips et les prochains trucs se feront dans des conditions plus confortables, on va dire. Parce que du coup, on a fait ça un peu dans l'urgence aussi, mais on a quand même réussi à faire un truc dont on est fier. Et voilà, on est content, on est fier de nous et de ce petit clip, quoi.
C'est vrai que quand j'écoute ce morceau, moi, alors je vais peut-être dire une connerie, hein, mais j'entends les premiers albums de Metallica à l'époque où ils faisaient encore vraiment du trash en fait, tu vois. Ouais. Je sais pas si ça a été une source d'inspiration ou s'il y a autre chose, quoi. Bah écoute, nous, c'est vrai que, alors oui, c'est très pertinent ce que tu dis, parce que nous, à la base, hein, quand on a commencé à composer l'album, on écoutait vraiment beaucoup, on se définissait en fait comme heavy trash. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on était influencé principalement par des groupes de heavy et des groupes de trash. Donc Metallica, tu les as cités. Il y avait aussi Slayer, Judas Priest, Megadeth. Même éventuellement un peu de Black Sabbath, tu vois. Donc c'est un truc qu'on peut retrouver au fil de l'album, mais en particulier, je dirais, sur ce morceau, parce qu'après, au fil de l'album, il y a différentes influences qu'on peut entendre. Ça part un peu dans tous les sens, on va dire, même si ça reste dans l'ensemble assez cohérent. Mais c'est vrai que oui, il y a un petit côté Metallica, tout à fait, un petit côté trash, qui est, euh, qui fait sans aucun doute partie de l'ADN du groupe. Alors peut-être qu'on va s'en éloigner un peu avec le temps, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vrai que les racines trash, on les ressent bien. Mais je pense sur le prochain album, je pense qu'on va un poil s'en éloigner, ça sera toujours là, mais on va plus chercher, je pense, quelque chose de groovy, basé sur le riff plus que sur entre guillemets la vitesse, même si Jack Jack, c'est pas un morceau vraiment très rapide, mais il y a quand même un tempo assez soutenu, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Katana, si tu voulais enchaîner, du coup. Ouais, sinon vous avez pas déjà participé à des festivals métal en France, par exemple? Alors, pas encore, mais donc une première fois, ça aurait dû se produire en plein Covid au cours de la Feria de Nîmes. Il était question qu'on participe au festival Feria in Hell, mais qui a jamais vu le jour, bon, et qui à cause du Covid justement. Mais là, du coup, pour cet été, pour le mois de septembre, on est programmé au Fertois Metal Fest, donc à la Ferté, pardon, sous Jouarre, en Seine-et-Marne, dans le 77, où on aura l'honneur de jouer sur la même scène que Rhapsody of Fire notamment, qui sera la tête d'affiche de ce festoche. Et donc pour nous, ça sera notre premier fest. Ouais. Ce sera la 5e édition, je crois, du festoche, et du coup, on aura le plaisir d'en faire partie. D'accord, mais nickel ça. Ouais. Bah écoute, on va repasser un petit morceau histoire de découvrir encore d'autres personnes votre parcours musical. Ouais. Donc on va écouter, je crois que c'était Silicosis. Ouais, tout à fait, ouais. Silicosis, donc c'est un morceau aussi, un morceau assez phare. Celui-là, pour le coup, c'est celui en général qui clôt le set. Et c'est un morceau, voilà, qui rend hommage aux mineurs du Nord-Pas-de-Calais et de partout ailleurs, parce que Alex et David, justement, sont originaires du Pas-de-Calais, et du coup, ils avaient un petit lien avec cette région, avec le passé minier de cette région, et cette chanson rend hommage en quelque sorte à ces gens-là.
Mm. Je m'attendais que ce soit un point plus long, mais bon, je me suis dit après. Encore un excellent morceau en tout cas, ouais. Franchement. Ouais, ça. Merci, merci. Bah, c'est les deux morceaux pour le coup, les deux morceaux les plus trash du groupe qui viennent de passer, quoi. Je pense, Ouais, bien sûr. en Bien sûr. termes Ouais, d'influence. c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que vous avez fait aussi pas mal de morceaux acoustiques aussi. Aussi, ouais, on a sorti un EP acoustique en fin de Covid, on va dire, parce qu'on va dire que c'est notre projet Covid, comme beaucoup de groupes en ont eu. Nous, c'était l'EP acoustique où on a revisité 3 morceaux de l'album, plus un inédit qu'on a sorti là. Et c'est vrai que ouais, c'est notre EP acoustique, quoi. C'est notre side project, on va dire. Ok. Alors, je sais que tu y avais déjà partiellement répondu avant, mais comment du coup vous définiriez le style et surtout si le premier album était plus trash en fait, vers quoi vous allez évoluer alors sur l'album qui arrive là? Bah écoute, ouais, Heavy Trash, ça serait, je pense, l'étiquette qui correspond le mieux au premier album, même si on pourra peut-être trouver d'autres influences. Et je pense que sur le deuxième album, parce que nous, voilà, quelque chose de central quand on compose un morceau chez nous, c'est le riff, le groove. En fait, on va généralement composer un morceau à partir d'un riff. C'est-à-dire que nous, ce sera l'élément central du morceau et après on va essayer de broder autour. Ce ne sera pas une ligne de chant ou un truc comme ça, c'est vraiment la plupart du temps on va partir autour d'un riff qu'on va trouver, qu'on va trouver cool et autour duquel on va pouvoir broder un morceau. Trouver d'autres riffs éventuellement. Et c'est vrai que du coup, je dirais que c'est une démarche, du coup, sur le deuxième album qui est actuellement en cours de composition, je dirais que on va tout en gardant nos racines heavy trash, se tourner vers un truc un peu plus groovy, on va dire plus doom, influencé doom stoner, on va dire, sludge peut-être, mais toujours dans une optique voilà, où ça part d'un riff, ça part d'un groove, plus privilégier ça plutôt que la vitesse, la brutalité, où finalement on se rend compte que c'est peut-être pas trop notre truc. Nous, c'est vraiment essayer de trouver des riffs lourds, pas forcément sur des tempos trop lents, mais partir sur des mid-tempos par exemple, alterner un peu des ambiances au sein d'un même morceau. Ouais, je pense qu'on va un peu s'éloigner du trash, même si ça reste dans nos influences inconsciemment, et plutôt se tourner vers quelque chose qui sera peut-être plus proche du doom, du stoner. Mais après, l'album, il n'est pas fini d'être composé encore, donc peut-être que je dis une connerie et que je me gourre complètement sur Ouais, les prévisions. Mais je pense que ça se tournera un peu heavy trash doom. On va dire qu'on va ok, rajouter l'étiquette doom, quoi. ok. Ouais, ça va peut-être Voilà. encore évoluer en fait au fur et à mesure de la compo et de l'enregistrement, quoi. Tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. Ok. D'ailleurs, sur le morceau Silicosis, j'ai pas, quand j'ai écouté le morceau, j'avais l'impression d'entendre comment on appelle ça, des influences sur Prong, Des influences sur, pardon? des influences du groupe Prong. Ah bah je connais pas du tout, tu vois. Ah. Et ouais, ils avaient sorti un album, alors c'était vraiment en trash, c'était une fourchette à trois dents, en moitié tordue, avec un œil dessus. Enfin, je sais que c'était c'était un peu trash en fait. Bon. Et c'est vrai que quand on entendait surtout la voix du chanteur en fait, qui me faisait penser un peu à Prong, mais il y avait un petit peu D'accord. aussi un peu des influences au niveau des riffs de guitare en fait, qui me faisaient beaucoup penser à Prong d'ailleurs, c'était D'accord. marrant, c'est ça. Ben, Après, à l'occasion, j'irai jeter une oreille, parce que c'est vrai que j'ai jamais entendu, jamais écouté ce groupe. Nous, on nous a souvent dit que le chant, la voix d'Alex se faisait penser à Tom Araya de Slayer, alors que c'est complètement involontaire, hein, c'est juste un timbre de voix comme ça, mais on nous a souvent dit, putain, le chant, ça nous rappelle vraiment Tom Araya, et c'est ça qui rappelait aussi, qui donnait cette couleur trash, qui rappelait ça rappelait ce truc trash aux gens. Ils disaient, ah ouais, on dirait vraiment du trash de la BREA des années 80 et tout. Nous, c'était pas forcément un truc qu'on recherchait, ça nous flatte, hein, parce que c'est vrai que c'est des trucs qu'on écoute, surtout Slayer, moi perso, je suis un grand fan. Mais c'est vrai que c'était pas forcément recherché à la base, quoi. Et là, encore une nouvelle influence, enfin, une nouvelle inspiration dont tu nous parles, dont on n'était en tout cas, c'est totalement inconscient, mais j'irai jeter une oreille, en tout cas. ouais. Ok. Alors, après, c'est pareil, un jour on vous disait, tiens, par exemple, demain vous faites un concert, vous choisissez n'importe quel groupe que vous voulez, avec qui vous voudriez jouer, un groupe de métal français par exemple, quel choisirez-vous en fait
Bah écoute, métal français, nous, on en a pas finalement, on en a pas finalement beaucoup écouté, autant écouté que ça. C'est vrai que nous, j'ai l'impression que la scène française, elle évolue. Enfin, en tout cas, les groupes qui marchent le plus dans la scène française, j'ai l'impression que ça évolue dans des styles que nous, on n'écoute pas trop en fait. Par exemple, je sais qu'il y a une grosse scène black metal en France, metalcore aussi, avec des groupes comme Landmarks, Betraying the Martyrs, etc. Mais c'est vrai que c'est pas des styles que nous, on écoute et par lesquels, du coup, on sera influencé ou attiré. Mais il y a quand même une grosse scène. Nous, on l'a vu avec les groupes avec lesquels on a eu la chance de partager la scène, qu'il y a quand même des gros groupes. Mais s'il fallait en choisir un, je vais peut-être répondre la facilité, mais je pense que malgré tout, Gojira, ça reste un putain de groupe. Même si on n'écoute pas, parce que c'est pas trop notre univers, on est obligé de reconnaître qu'ils ont une putain d'influence et que bah, c'est quand même le groupe de métal français qui a le plus réussi, je pense. Du moins actuellement, c'est celui qui marche le plus à l'international. Donc je pense que ça serait... si un jour on arrive à dire putain, on a fait la première partie de Gojira, je pense on pourra se la péter un peu, quoi. C'est Bon, clair, ça ferait plaisir. Très bon choix en tout cas. après, il y a le groupe Benighted aussi qui a commencé qui Tout joue avec à fait. Cyprès. Tout à fait, tout à fait. Ah, c'est ça, C'est encore pareil dans un style dont nous, on n'est pas, c'était pas trop notre scène, on va dire, c'est pas trop le ouais. style qu'on écoute, mais tu es obligé de reconnaître que les gars, ils sont en place, ils existent depuis des années, ils sont toujours là, ils ont un succès à l'étranger, tu es obligé de les respecter, même si c'est pas ton truc. Donc oui, même si on nous disait, vous jouez avec Vivian Hitid, bon, ça reste de faire un plateau assez éclectique, mais ça serait un honneur pour nous de partager la scène avec des mecs comme ça. Parce que bon, c'est vrai que Benighted, en fait, c'est un groupe qui a été créé quoi, en 98, hein, donc c'est Mm. pas. Mais après, il y a d'autres groupes comme par exemple, il y a Loot Blast aussi Tout à fait. en 85. Agressor, ils sont en 86, ils sont formés en 86. Et après, il y a eu No Return aussi qui ont créé leur groupe en 89. Donc, enfin, moi, d'après ce que je vois, c'est qu'à partir de 85, le métal est bien rentré dans les mœurs en fait. Ah, complètement, complètement. Bah, après, il surfait peut-être aussi sur la vague qu'avaient peut-être initié des groupes qui sont pas forcément du métal, mais par exemple comme Trust ou des mecs comme ça qui ont donné un gros coup de pied dans la porte en disant OK, on est français, on fait de la musique qui tape, et peut-être que ça a permis d'ouvrir les portes au métal, etc. En retard par rapport aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais ou à l'Allemagne par exemple. Mais quand même, Thrust, c'est quoi? C'est les années 75-80, donc ensuite tout a découlé de ça, je pense. Et il y a toujours eu une scène en France, et un public pour ça, mais c'est vrai que ça s'exporte pas, peut-être pas aussi bien à l'international. Après, ça s'exporte quand même, attention, je crache pas dans la soupe, mais il y a quand même des très bons groupes, quoi. Je me suis toujours posé la question. Je sais qu'ils avaient, Trust, ils avaient chanté Antisocial. Mm. Et là, et j'avais aussi entendu qu'Anthrax, ils avaient ressorti le morceau. Et au départ, je savais même plus si c'était eux qui avaient copié ou, enfin, je Ouais, sais pas trop en fait. ouais, bah ouais, c'est Trust qui l'ont. Ah ouais, pour le coup, c'est Trust qui l'a sorti en premier. Et Anthrax, ils ont fait une version à eux, en fait, où ils ont modifié un peu le refrain, l'air du refrain. Ouais. Mais sinon, ouais, ils ont fait une cover en version anglaise du morceau de Trust, quoi. Et un autre Ok. groupe français que j'ai découvert récemment, qui m'a agréablement surpris, c'est Seven Weeks. C'est un groupe de Limoges, je crois. J'ai regardé leur live qu'ils avaient sorti pendant le Covid, là. Le fameux projet Covid. Pour eux, c'était du coup un live. Et putain, j'ai été assez impressionné. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc je pense que je creuserai davantage. C'est vrai qu'on n'écoute pas énormément de groupes français, mais c'est un tort, je pense. Parce qu'en plus, je pense qu'il y en a beaucoup sur le Discord, et je pense qu'il y a matière à faire quelque chose. Mais c'est vrai que personnellement, je me suis jamais dit, tiens, je vais découvrir le groupe français. En général, j'écoute un groupe parce qu'il me plaît, sans regarder la nationalité, mais je pense que je vais un peu creuser ça, un peu creuser la scène. Et la question que j'ai envie de poser, qui a rien à voir en fait, c'est est-ce que tu as écouté le dernier album de Metallica? Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai pas encore écouté, j'en ai entendu de bons échos globalement, mais j'ai pas encore pris le temps de l'écouter.
Comme le précédent, je l'avais pas écouté en entier, je crois, mais en fait, souvent, ce qui arrive, c'est que les albums, quand ils sortent, t'écoutes, tu te dis ouais, bof. Et après, tu les réécoutes peut-être 3, 4 ans, 5 ans après, et tu te dis ah putain, mais en fait, ouais, c'était pas si mal, tu vois. Donc, je pense que le Hardwire qui est sorti en 2016, je crois, je me le réécouterai un de ces quatre, au moins par curiosité, tu vois. Mhm. Et je sais qu'il y avait des morceaux à l'époque que j'avais moins aimé. Du coup, mais le 72 Seasons, là, je vais me le faire aussi parce qu'il a beaucoup fait parler de lui, alors que bon, ça reste. Bon, après, c'est Metallica, hein, c'est normal qu'on en parle, mais je veux dire, il y avait genre la team des pour et la team des contre, quoi. C'était. Ouais. Alors que bon, c'est bon, c'est. On peut écouter l'album tranquillement, quoi, sans avoir à prendre parti, quoi, tu vois. Ouais. Donc, mais j'ai rajouté une oreille aussi. C'est vrai que j'ai pas pris le temps encore de le faire. J'ai entendu les morceaux qui sont sortis en clip. Il y en avait deux, trois qui étaient sympas, quoi. Il y avait un truc quand même. Ouais, parce que moi, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que moi, je dis, ça a été la sortie d'album que tout le monde attendait, en fait. Mm. Et au final, j'ai regardé sur pas mal de réseaux sociaux, en fait, il y en a beaucoup qui racontent que c'est ce que le soi-disant l'album est vide, enfin, Mm. ils ont été choqués, quoi, que c'est toi, ce soit, enfin, pourri, non, mais qu'ils s'attendaient à quelque chose de mieux, quoi, en fait. Donc, Ouais, ouais, j'ai entendu dire que, soi-disant, Kirk Hammett, il s'était pas trop foulé, qu'il avait fait du réchauffé de ses solos. Enfin, ouais, bon, je sais pas. J'attends d'écouter pour me faire mon propre avis. C'est vrai que moi, Metallica, je connais bien, je connais pas tous les albums, je connais bien les Master of Puppets et Injustice for All, qui sont deux chefs-d'œuvre pour moi. Après, les autres albums, je connais quelques morceaux par-ci par-là, mais ces deux albums-là, pour le coup, je les ai vraiment poncés parce que je les aime bien. Et il y a quelques morceaux. En fait, toute la discographie de Metallica est intéressante, mais elle est très éclectique. Je sais que leur partie années 90, elle a moins plu que jusqu'à le début 2000. Mais bon, après, chacun, je pense, c'est un peu chacun ses goûts, quoi. Il y a des bonnes choses partout chez Metallica, même dans les périodes où ils ont eu moins de succès, je pense. Mais je sais pas toi si tu as eu l'occasion de l'écouter et de ce que tu en as pensé, mais moi pour l'instant j'ai pas eu cette occasion. enfin, moi, je l'ai écouté, on va dire qu'au bout de 5 minutes, j'ai arrêté, quoi, en fait. Ça. Ah ouais, 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 ouais. Je trouvais que c'était, ouais, je sais pas, j'ai trouvé que c'était, je me suis vite lassé du. Après, bon, après, c'est vrai que c'est peut-être pas très disposé à écouter cet album maintenant. J'ai dit peut-être que plus tard, je dirais, ouais, en fait, c'est des canons, quoi. Voilà. Mais bon, à- pour le moment, voilà, j'en ai pas fait de très bons. ok. Voilà. T'as pas laissé Ap- une bonne impression, quoi. Non, non, Après, je c'est vrai m'attendais. que j'ai quand même l'impression que c'est une critique qui revient souvent sur les gros groupes qui sont établis, posés depuis longtemps. En fait, c'est justifié ou pas, hein, ça je sais pas. Hein, de toute manière, je l'ai pas écouté, mais c'est un peu. On a l'impression qu'au bout d'un moment, des fois, ils tombent dans une certaine facilité, en fait, et que les mecs se font plus autant chier qu'à une certaine époque, quoi. Ouais, genre qui recyclent un peu leurs idées, un peu comme AC/DC par exemple, C'est- à qui on a reproché. C'est vrai qu'ACDC, peu importe, je pense, je suis pas un spécialiste d'ACDC, mais j'ai l'impression qu'ACDC, tu écoutes n'importe quelle chanson, bon, tu sais pas de quel album elle est tirée, tellement bah, c'est un peu toujours pareil quoi. Après c'est une recette qui marche, ils s'en privent pas, tu vois, mais tant qu'il y a un public pour ça, j'ai envie de te dire, eux, ça continuera à marcher pour eux, quoi. Donc, C'est clair, c'est clair. J'avais une question aussi subsidiaire. C'est vrai que pour revenir sur la scène française, en fait, on voit, enfin, c'est assez difficile quand même pour les groupes qui se lancent en fait, ou les petits groupes en fait. Et c'est assez difficile d'émerger hein, parce qu'on voit que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le métal en France, je crois pas que ce soit vraiment le style dominant, quoi. Mais vous, en fait, est-ce que vous avez du coup rencontrer des difficultés en fait justement pour se faire connaître, trouver des lives et tout ça quoi. ah bah ouais, carrément, bah, on en trouve encore, hein, parce que mine de rien, je considère qu'on est un groupe encore jeune. Alors même si on existe depuis 7-8 ans et que notre album il a déjà 2 ans et demi, bah, mine de rien, on est encore
des débutants en quelque sorte, quoi. Nous, on a fait une mini tournée pour promouvoir notre album, mais c'est tout, quoi. Les galères, bien sûr, qu'on les trouve, et surtout depuis le Covid, où il y a beaucoup de salles qui ont fermé, des groupes qui ont splitté, donc ça fait moins de monde avec qui jouer, des groupes avec qui on était potes, avec qui on avait prévu des trucs, et au final, ils ont splitté, tu vois. Bon, ça fait chier. Mais ouais, non, des galères, t'en as toujours, parce que comme tu dis, en France, enfin, de manière générale, mais surtout en France, c'est un style très underground. Bah, d'ailleurs, Metal Underground, je pense que ça porte bien son nom. Et c'est pas mainstream du tout, même s'il y a des fois des moments où, par exemple, quand tu vois qu'il y a un morceau de Metallica qui a été repris dans Stranger Things. Bon, Stranger Things, c'est américain, mais je veux dire, ça a eu de l'écho en France aussi. C'est une série qui a eu de l'écho en France. Tout, c'est des petits trucs comme ça qui vont faire un peu de pub, mais tu vois, c'est de la pub à Metallica. Tu vois, ils n'ont pas besoin de pub plus que ça. Pour les petits groupes, c'est très très galère, ne serait-ce que pour trouver un endroit pour jouer. On le voit chez nous. Dans notre région, dans notre département, il y a de plus en plus de salles, de mini-bars ou mini-salles qui ferment, quoi, tu vois, ou qui ont changé un peu leur ligne et qui font venir d'autres types de groupes. Enfin, tu vois, déjà, c'est difficile pour un groupe tout court de compo à faire venir pour se produire, mais pour un groupe compo métal, c'est encore plus compliqué, Ah et ouais. encore plus quand tu es dans une région où ce qui prime, c'est plus les groupes de cover pop rock, et je respecte, et les DJ, les trucs comme ça. Bon, c'est sûr, c'est compliqué, mais du coup, tu cherches des plans ailleurs. Nous, on a joué à Lyon, on a joué dans le sud-ouest, on a joué à d'autres endroits, on a joué en Belgique. Bon, c'est vrai qu'on a trouvé que le public était plus réceptif, quoi. En plus, chez nous, souvent, ce qui se passe, c'est que les salles, elles sont pile dans des zones industrielles, c'est-à-dire dans des zones où ça ne va pas emmerder les voisins parce qu'il n'y a pas de voisins. Et du coup, il n'y aura pas de salle en centre-ville, comme par exemple, je pense au Rockanit à Lyon, qui est une putain de salle pour les groupes émergents et même pour les groupes confirmés. La salle, elle est en plein centre-ville. Il y a des gens qui peuvent peut-être passer devant, se dire ah bah tiens, ce soir si on allait au Rock'n'It et tout, tu sais, tu passes par hasard devant, ah bah ouais, on peut se faire ça. Une zone industrielle, tu passes pas par hasard dans une zone industrielle le soir à 22h, tu vois. Ouais. Donc quand les salles elles sont excentrées comme ça aide pas. Alors après c'est la vie, hein, mais on s'y fait, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, c'est clair, c'est pas évident du tout. Moi, j'ai pas mal de potes dans des groupes là, dans l'Est de la France, et ça commence un peu à décoller pour eux, heureusement. Je pense notamment aux amis d'ailleurs, salut aux gars de Scalar Process. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Ah non, pas du tout. C'est clair. Katana, du coup, si tu voulais enchaîner? Ouais, donc on va parler, avant de passer le morceau, peux-tu un peu nous parler du morceau Under the Mask? Bah écoute, Undermass, c'est un des morceaux, je pense que c'est le morceau le plus vieux. C'est un des morceaux qu'on a composé avant même l'existence de Struggle. Je crois que c'est un de nos morceaux les plus longs aussi. Je crois que c'est le deuxième morceau de l'album. Je sais pas si vous pourrez le passer en entier parce qu'il fait plus de 7 minutes, je crois, mais je vous en voudrais pas si vous en passez qu'une partie. C'est un morceau qu'on a composé, je crois, aux alentours de 2014, quelque chose comme ça, quand Struggle n'existait même pas et qu'on était encore 4 dans le groupe, que David n'était même pas dans le groupe. Un morceau où ça passe par plusieurs plusieurs ambiances. On nous a dit que à l'époque, quand le morceau on venait de le sortir, je me souviens que quelqu'un m'avait dit ah putain, ça me fait penser à du Metallica version Death Magnetic de 2008. C'est vrai qu'en y repensant, ça fait aussi un riff un peu à la Metallica, ça fait penser. Ah, Mais je suis pas le voilà, je seul pense que je suis pas le seul à l'avoir dit, du coup. ah ouais, non, 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 franchement, mais même nous, on s'en cache pas, hein. C'est vrai que de toute façon, Metallica, ils ont influencé tellement de groupes que même si Ouais. tu veux pas être influencé par Metallica, tu l'es quand même, je pense. Donc, parce que les groupes dont tu vas te revendiquer, ils seront eux-mêmes influencés par Metallica, donc par effet de cascade, tu vois, par effet de Bien ruissellement, sûr. Metallica t'influence, du quoi. Donc, mais ouais, mais je pense que qu'il y a une petite patte Metallica sur celui-là aussi, mais voilà, je laisse le public se faire son avis. Ok, bah Ok. écoute, on va s'écouter ça alors, hein. Allez. Allez, go. Weight of mistakes drags you down, and everything seems to be wrong.
cool hein, parce que tu as passé aussi du coup des morceaux de l'EP acoustique, mais moi je te l'ai présenté comme le morceau de l'album en version électrique, on va dire. Mais Ouais. ouais, c'est cool que tu aies passé aussi la version acoustique qui rend beaucoup honneur à la version originale aussi. Bon, pour ceux qui l'ont pas écouté, ben, vous pouvez toujours le retrouver sur la chaîne YouTube de Stranglehead, que je mettrai dans le chat général sur le Discord. Yes. Voilà. Sinon, donc en 2020, vous avez sorti When Silence Fades. Oui. Et donc, on peut pour ceux qui veulent se procurer l'album, ils peuvent aller sur quelle plateforme? Bah écoute, la plateforme par défaut, je dirais, c'est Bandcamp, qui est quand même une plateforme assez connue chez les groupes émergents, où il s'est vraiment facilité enfin, l'accès est vraiment facilité pour vraiment se procurer le CD. Maintenant, c'est toujours possible de nous contacter sur les réseaux sociaux et comme ça, d'organiser une vente comme ça. Mais c'est vrai que Bandcamp, l'avantage, c'est que c'est une plateforme, on va dire, officielle. C'est plus facile pour quelqu'un qui tomberait sur nous par hasard. Hop, il clique, l'album, il est dans son panier, il achète, voilà, comme s'il irait sur Amazon ou quoi. Mais on peut bien sûr nous contacter par mail ou par message sur Facebook pour se le procurer. Et on l'expédiera sans problème. Ok. Ouais, donc oui, oui, en fait, vous l'avez du coup en numérique, mais aussi en version physique, quoi. Complètement, ouais. Ok, parfait. Pour Et donc, l'instant, le EP, il est par contre que en version numérique, mais le EP devrait sortir en pressage physique aussi, normalement, D'accord. d'ici cet été. Des vinyles de prévu ou pas? Alors à l'heure actuelle, non, mais c'est un projet qu'on aimerait mettre en place, oui, plus tard. Mais c'est vrai que c'est assez onéreux, donc pour l'instant, c'est pas la priorité, on va dire, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, ouais. Ok. si vous avez des conseils à donner aux jeunes groupes qui débutent, quels seraient les conseils que vous pourrez leur donner en fait pour... Bah écoute, nous, comme je disais tout à l'heure, je nous considère encore comme un jeune groupe, donc je dirais qu'on a peut-être une longueur d'avance par rapport à un groupe qui se lancerait genre demain, tu vois. Mais on reste encore en phase d'apprentissage, hein. Mais moi je dirais que un bon conseil qui rendrait service à tout le monde, en fait, c'est de se constituer un réseau en fait quand tu débutes. Sympathiser avec d'autres groupes, avec des ICOS, avec des pros, je dis n'importe quoi, trouver des bons plans pour des salles de concert par exemple, connaître des gens qui travaillent dans des agences de communication, des trucs comme ça. Histoire de se refiler des plans en fait. C'est ça à mon avis qui manque, c'est que vu qu'on est un style underground, je le redis, pas très mainstream, on n'est pas aidé forcément. Donc il faut s'entraider pour pouvoir vivre en fait, je pense. Ça nous permet déjà de tisser des liens et voilà, moi si je sympathise avec un groupe qui vient, je dis n'importe quoi, de Belgique, et peut-être que c'est changer des plans, c'est changer des dates, tu vois, ça peut être un bon moyen je pense, de faire du réseau plutôt que de rester dans son coin, tu vois, de faire cavalier seul. Alors il y en a qui sont très bons à faire le lèche-cul. Nous, c'est pas un truc qu'on sait faire, donc je le recommanderais pas. Mais voilà, il y en a qui aiment bien faire un peu brosser un peu dans le sens du poil des gros groupes, machin, pour essayer de gratter des dates, ça je le déconseille, tu vois. C'est un travail de professionnel, je le conseille pas. Nous, on ne sait pas le faire, mais je pense constituer un réseau de façon totalement désintéressée, avec des gens avec qui vous avez un bon feeling, des gens dont vous appréciez le travail, que ce soit honnête, que ce soit le plus authentique possible, se partager les plans, et je pense que c'est un bon moyen de débuter et de se lancer, on va dire, pour après gravir les étapes progressivement. Parce qu'en faisant cavalier seul, tu iras vraiment pas loin, ça te permet de continuer à croire en ce que tu fais et voilà, proposer ton travail sans vouloir chercher à plaire à tout le monde, voilà, vraiment essayer de se faire un réseau et de se faire une petite équipe, quoi, et Ouais. de bien s'entourer, quoi. C'est d'ailleurs un conseil qui est valable dans d'autres domaines, hein, le coup de se monter un réseau, vraiment. C'est Tout à fait. moi je le vois dans le graphisme parce que je suis graphiste, ça marche exactement de la même manière, quoi. Et ouais, c'est ça. Ben, en fait, tout le monde galère au début.
Tu peux pas commencer et être de suite au niveau de Metallica ou même de groupes qu'on a mentionné tout à l'heure, comme B-Nighted ou quoi, qui sont des mecs qui ont 20 ans, 25 ans de bouteille, ou Metallica qui en ont 40, tu vois. Tu commences, t'es personne en fait. Personne s'intéresse à toi et personne va aller vers toi si tu. Et donc il faut sortir un peu de son trou, rencontrer des gens, sympathiser, mais vraiment, comme je le dis, de façon désintéressée. Faut pas y aller en mode faux cul, en mode ah ouais, et comme ça, le jour où ça marche, ben, je te lâche, je te mets de côté. Non, vraiment, il y a besoin d'entraide, il y a besoin d'authenticité dans ce style. C'est vrai qu'on vend souvent la famille, la grande famille du métal, etc., les valeurs, parce qu'on est authentique et tout. Mais finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gars qui pensent qu'à leur gueule, comme dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est dommage, du coup, de perdre cette authenticité-là. Donc, je pense que c'est bien de rester soudé, de s'entraider et de ne pas oublier les gens avec qui tu as galéré au début, même si au bout d'un moment, les chemins, on prend des directions différentes. C'est important, je pense, de continuer à donner, de ne pas oublier ce qu'on t'a donné et que les autres n'oublient pas. C'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. Bah, Faut faire croquer un peu aux potes, quoi. bien sûr, c'est Et clair. les, et les potes te feront croquer, s'ils sont pas trop cons. Katana, du coup, on en est où sur le programme? Bon, on va passer à la deuxième question, on va dire. Ah, Là, parce que, la là, question. parce qu'il y en a une, elle a été répétée 2 fois, Ouais, c'est donc ça, c'est ça. La dernière question, elle est un peu plus légère, du coup. en fait, si vous deviez choisir une femme du métal français ou international, pardon, pour partager une soirée dans un bar ou dans un resto, qui prendriez-vous? Alors, franchement, je sais pas, mais c'est vrai que je pense que comme beaucoup de monde, on a été impressionné par le groupe Ginger et sa chanteuse Tatiana. Donc je pense que ça doit être marrant de boire un coup avec elle et d'essayer de, genre je sais pas, un moment dans la soirée un peu éméché, tu lui dis vas-y monte sur la table et fais ton plus gros cri et tu vois comme ça tu vois la réaction des gens, tu sais, qui s'attendent pas à voir une petite nana comme elle, avoir une voix de comme ça. Ça serait je pense un truc assez marrant à faire, quoi, tu vois. C'est clair. Moi, il y en a une que j'aime bien aussi, c'est la chanteuse d'Arch Enemy aussi. Arc Enemy, Ah ouais. oui, Arch bien Enemy, sûr, bien pardon. sûr. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que nous, après, on n'est pas. Enfin, moi, pour ma part, je vais pas parler en leur nom, en nom de David et Alex. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, je fais figure de mauvais élève parce que je n'écoute pas beaucoup de métal féminin. Même si à chaque fois que j'en ai entendu, j'ai trouvé ça assez intéressant. Notamment, on a plusieurs fois partagé la scène avec un groupe qui s'appelle Marie-Antoinette, qui vient de Nice. Alors eux, c'est pas tout à fait du métal, ils ont pas mal d'influence. Mais c'est vrai que j'aime bien dire que ce groupe, c'est un genre de Blondie, mais en version métal, tu vois. Et je trouve qu'il y a une putain d'énergie avec une chanteuse. Et, euh, et c'est vrai que ça change en fait d'avoir du chant féminin avec du chant un peu saturé et tout. Donc pareil, ça fait partie des trucs dans lequel il faudrait que je me plonge un peu plus. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des bons groupes, quoi, au niveau féminin aussi, quoi. Ouais, ouais, ça fait vraiment plaisir d'ailleurs de voir la chose se développer un peu plus ces dernières années, quoi. Ça, C'est c'est clair, c'est clair. clair. Bah ça change, quoi. Ça apporte un vent nouveau en quelque sorte, quoi. Je parlerai pas de baby metal, bon, c'est pas trop moi ma cam, j'avoue. Mais bon, elles ont leur identité, leur monde, leur univers, et ça se respecte. Il en faut pour tous les goûts, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Bon, Katana, je crois qu'on arrive à la fin, du coup. on arrive à la fin, puis après on passera à un dernier morceau. Le dernier enfin, le dernière question, quels sont vos projets futurs, albums, concerts? Bah écoute, nous là, c'est vrai que 2023 c'est une année assez calme pour nous parce que c'était une année plutôt débriefing de la tournée de 2022. On a quand même deux trois dates prévues cet été, donc comme je l'ai dit, il y aura le Faire Toi Metal Fest le 9 et le 10 septembre. Nous on sera le 10, le samedi, je crois que c'est le 10. Attends, je vais vérifier, je sais plus, je sais jamais si c'est le 8 et le 9. Ouais, c'est le 9 et le 10, donc ce sera le samedi et le dimanche. Nous on sera le samedi le 9. 9 septembre donc, et on aura aussi une date à Fréjus en juillet, le jeudi 6 juillet, au Monster Art, qui est une salle à 1 heure de chez nous à peu près, une très belle salle, en compagnie de Octocrura, qui sont un groupe italien, ainsi que Pornographic Messiah et Sleazy's. Et on aura peut-être une date le lendemain à Marseille, mais
On attend confirmation, j'en dis pas plus, il n'y a rien qui est arrêté encore. Mais en gros, voilà, une année tranquille, une année, on va dire, compo, pour un album qui sortira, on espère, courant 2024, si on est productif et si on est bon. Mais bon, si c'est pour 2025, ce sera pour 2025. Mais je pense pour 2024, c'est bien parti, quoi. D'ici un an, peut-être qu'on pourra avoir le deuxième album. Ok. Ah ben, super, Bah, en on tout cas, attend. on vous souhaite que du bon pour cet album hein, et pour vos différentes dates là qui arrivent, quoi. Ben, c'est gentil, ben, je manquerai pas de partager l'info et de bien casser les couilles à tout le monde une fois que cet album sera sorti, les clips et tout. Vous en entendrez parler, ne vous inquiétez pas. On attend que ça, justement. Ben, avec plaisir. Bon, Ok. sinon, on va se quitter sur un morceau, Iron Will. Allez, très bien, ben, c'était notre premier clip, donc Voilà. ça va être cool. Ben, merci en tout cas, c'était très intéressant. Bah, écoute, merci d'être venu partager un moment sympathique avec nous Bah, et de nous avec faire plaisir. découvrir Stranglehead aussi bien dans la vie, tous les jours, et puis au niveau musical. Ben, c'était un plaisir pour moi de parler un peu de notre projet et j'espère qu'on se refera ça quand j'aurai du nouveau, quand on aura de nouveau matériel à présenter, on va dire. Oui, prochain album. Bah ouais, carrément, quand vous Exactement. voulez. Bon, on refera ça et puis on aura le plaisir de rediffuser les nouveaux morceaux de Stranglehead. Et Allez, voilà. Allez, on se quitte avec Iron Will. ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.